Bonjour à tous et bienvenue dans ce Face à la presse. Bonjour Éric Girard. Bonjour. Vous êtes le directeur général du célébrissime Carglass, leader historique du remplacement et de la réparation de vitrages de véhicules. Pour donner une idée, 3000 collaborateurs en France, 470 centres, 720 véhicules ateliers et depuis 33 ans cette année, un slogan, Carglass répare, Carglass remplace. Qui ne le connaît pas ce slogan? L'entreprise est présente, on peut le dire, dans la plupart des pays d'Europe. Alors avec vous, nous allons revenir sur cette histoire extraordinaire, sur ce marché qui est assez difficile et assez concurrentiel, je crois. On parlera aussi de l'avenir et de vos projets de diversification qui ne manquent pas d'originalité. Pour vous interroger avec moi, Christophe Bourreau, RTL, bonjour. 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 Alexandre Guillet, l'Argus, bonjour Alexandre. Et puis, bien sûr, Jean-Michel Normand, Le Monde, bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors, peut-être pour commencer ce Face à la presse, une question sur le marché du pare-brise, puisque c'est quand même votre cœur de métier. Je crois qu'il y a 2 ans, il était à la baisse, moins 25%, je crois, depuis 2010. Où est-ce qu'on en est? Alors le marché, début 2019. le marché il est structurellement baissier. Alors le marché sur l'année 2018, c'est une bonne nouvelle, il est plutôt à la hausse. Ça ne nous était pas arrivé depuis très très longtemps. Mais c'est vrai, que c'est quand même un marché qui est structurellement baissier. En fait, c'est des conditions un peu exceptionnelles qui ont fait que le marché a été à la hausse, principalement sur le premier semestre de l'année, beaucoup moins sur la fin de l'année, pour des raisons que vous connaissez tous. Les 2 derniers mois de l'année n'ont pas été très propices au business dans le monde de la réparation et d'ailleurs dans d'autres domaines. Les raisons de ce marché, de cette dynamique, c'est on a eu un bel hiver. Un bel hiver pour Carglass, c'est du froid, c'est de la neige, c'est de l'humidité, donc les routes qui se dégradent. Quand les routes se dégradent, un été très chaud, l'été n'a pas été trop chaud, mais on a surtout eu un bel hiver. Et puis on a eu bénéficié aussi, comme d'autres réparateurs, je l'imagine, du changement de réglementation sur le contrôle technique, et il y a eu de l'anticipation par les consommateurs. Des contre-visites, et donc on a eu sur le mois d'avril-mai quand même une fréquentation plutôt élevée. Et qu'est-ce qui s'était passé depuis 2010? Alors je cite cette année-là, mais alors, en fait, ça baisse. Le marché a vraiment commencé à baisser depuis 2011, et entre 2011 et 2017, en fait, le marché il a perdu pas loin de 30% de son volume, ce qui est énorme. Les raisons principales sont liées à une multiple cause. La première d'entre elles, c'est le climat. On a un climat qui est de plus en plus doux. Alors de temps en temps, on a des aléas climatiques qui nous font plaisir, du froid, du chaud, mais globalement, on n'a plus d'hiver très marqué. Une réglementation en matière de vitesse qui fait que les gens roulent moins sur les routes. On a encore eu, et on le voit, c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles on a une baisse de notre marché sur le 2e semestre de l'année 2018, la baisse de 90 à 80, oui, sur les routes secondaires. Et les routes secondaires, ce sont des routes sur lesquelles il y a le plus de bris de glace, puisque c'est là qu'il y a des graviers. Le coût du carburant. Mais les raisons, les facteurs principaux de cette baisse structurelle, c'est la réglementation, c'est la météo, c'est la consommation qui est moins bonne. Et puis il y a aussi autre chose qui va aussi impacter toute la filière automobile, pas uniquement des gens comme nous. C'est en fait tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui dans les véhicules en matière de sécurité passive. Je pense à tout ce qui est aide à la conduite et qui fait que les gens conduisent de façon plus sécurisée. Vous savez, quand vous avez des radars qui vous permettent de respecter les distances de sécurité. Je prends l'exemple du petit gravillon qui fait un impact. Si vous respectez les distances de sécurité, le gravillon, il n'impacte pas le pare-brise. Et à ce propos, d'ailleurs, la fréquence des bris de glace, qui était, je crois, grosso modo de 8 ans, a tendance à baisser ou pas nécessairement, pas encore. Non, c'est-à-dire la fréquence de bris de glace, la statistique. Voilà. On est plutôt à aujourd'hui un bris de glace tous les 8 ans. En fait, on prend la fréquence bris de glace. Si on prend 2011, on devait être à 7-8% de fréquence bris de glace. Aujourd'hui, on est à moins de 6. Ça veut dire quoi, que les pare-brise sont aussi beaucoup plus performants? Parce que j'imagine qu'ils sont de plus en plus incassables, non? Non, du tout. Vous n'avez pas amélioré la qualité des pare-brises? Du tout. Les pare-brises sont beaucoup plus technologiques, ça c'est une certitude. Les pare-brises sont, et c'est plutôt favorable pour le pare-brise, pour la réparation et le remplacement, sont généralement plus... leur surface est plus importante que dans le passé, donc ça devrait être positif. Mais non, on roule moins vite, on a des routes qui sont en meilleur état. Sur les autoroutes, on a de bonnes conditions de route et les Français prennent de plus en plus les autoroutes et de moins en moins les routes secondaires. Là où on a potentiellement plus de bris de glace et là où on pourrait en avoir plus, on nous baisse les vitesses de 90 à 80. Donc ça. On aura un jour des pare-brises incassables. Les constructeurs le feront.
J'en sais rien. C'est effectivement, il y a des recherches, il y a des travaux qui sont faits pour finalement switcher le pare-brise qui est du verre aujourd'hui vers des matériaux composites différents, polycarbonate, etc. Bon, aujourd'hui, c'est pas du tout au point et c'est pas du tout Il y a la résilience du parc, de toute façon. L'activité de Carglass, et le parc, il suffit de regarder la durée, l'âge moyen du parc. Oui, non, il n'y a pas une paupérisation, pas forcément des automobilistes, mais du budget automobile. Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de gens qui disent oui, il y a un petit impact sur mon pare-brise, on verra plus tard. C'est exactement ce que je vous disais en disant qu'il y a aussi des habitudes de consommation qui changent. Quand on regarde le budget de l'automobile dans le budget des ménages, enfin le coût de l'automobile dans le budget des ménages, c'est important. Et quand les Français sont en difficulté, ils font des arbitrages. Ils font des arbitrages sur la consommation courante, mais ils font des arbitrages aussi sur l'entretien de leur véhicule. Et vous avez entièrement raison. On peut dire que vous couvrez 100% du territoire ? On couvre 100% du territoire, hors les îles qui ne sont pas raccordées au territoire, au continent par un pont. D'accord. Donc la Corse, on n'y est pas. D'accord, oui. Et donc il n'y a pas de volonté de développer le nombre de centres maintenant que vous êtes arrivé. Parce que vous avez une stratégie du coucou avec Noroto quand même. Vous installez dans d'autres centres maintenant. On a une stratégie coucou, comme vous pouvez dire ça. C'est pas vraiment une stratégie. En fait, Carglass a eu une stratégie extrêmement agressive en matière de développement de son réseau. En 2013, en fait, on devait avoir 230, 240 centres. Aujourd'hui, on en a 470. On a eu une stratégie extrêmement agressive parce que le marché baissait. Donc on pourrait se dire mais c'est stupide, pourquoi ouvrir alors que le marché baisse? Tout simplement parce que en fait toujours quand on regarde quel est le facteur principal qui fait qu'un consommateur choisit son réparateur, c'est la proximité. Et donc vous pouvez être le meilleur du monde pour pouvoir aller vers le consommateur, si vous n'êtes pas proche de lui, c'est un problème. Donc nous on a décidé d'étendre notre réseau et d'essayer de l'étendre de façon intelligente, c'est-à-dire en ayant des centres qui soient petits, des centres de proximité, finalement extrêmement locaux. Et donc on a eu cette stratégie qui se déplacent. Oui, mais le véhicule atelier c'est extraordinaire. Pendant longtemps, moi je n'imaginais pouvoir maintenir la position de Carglass qu'avec ce service de pose à domicile qui représente quand même 40% de notre activité. Mais si vous habitez à 40 km d'un centre, même si on peut venir chez vous, il n'y a pas plus proche que de venir chez vous, c'est une réalité. En fait, dans la tête du consommateur, vous êtes loin. Vous êtes loin, parce que si vous n'êtes pas proche, s'il ne voit pas qu'à 2 km, 3 km de chez lui, il y a une enseigne Carglass, vous êtes loin. Et donc, il va privilégier son garagiste ou un concurrent local. Pourtant, vous avez une notoriété qui est dingue, c'est-à-dire qu'on se dit, mais... Moi le premier, parce que c'est pas quelque chose qu'on consomme tous les jours. On sait une fois, peut-être tous les 8 ans. Ou, voilà. Une fois tous les 8 ans. Moi je connais, en tant que consommateur, je connais quasiment que Carglass, parce qu'on voit les pubs, etc. Donc finalement... C'est pour ça qu'on fait beaucoup de pubs. Parce que quand on a une fréquence comme ça, d'une fois tous les 8 ans, on a intérêt à être dans la tête des consommateurs pour que lorsque justement l'occurrence du brise-glace se produit, on se dise « Ah, surtout Carglass !» Mais quand on a cette position-là, on se dit tranquille. Alors vous êtes combien sur le marché? Vous êtes nombreux? C'est un marché. D'abord, c'est un tout petit marché. Oui. C'est un marché minuscule. Le marché du brise-glace, ça doit être 1,2 milliard, 1,3 milliard. C'est rien. C'est dérisoire. Allez, pas loin de 3 millions de brise-glace à l'année. C'est que dalle. C'est vraiment rien du tout. Et il y a sur ce marché un nombre de concurrents extraordinaire. Il ne se passe pas une journée sans que quelqu'un ouvre un centre pour faire du brise-glace. Mais il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait un centre qui ferme aussi. Oui. Mais systématiquement, ce marché est extrêmement concurrencé par des acteurs locaux, justement, qui sont très proches du client. Tous les garagistes peuvent remplacer un pare-brise? Tous les garagistes. Sans vous? Bien sûr. Encore faut-il qu'ils aient envie de le faire et qu'ils soient capables de le faire. Parce que c'est un tout petit marché, très peu d'intervention. Ça veut dire que si vous n'avez pas une position très forte sur ce marché, vous allez faire un pare-brise 1 fois par semaine. 2 fois par semaine. Faire un pare-brise 2 fois par semaine, c'est pas simple, parce que c'est compliqué le pare-brise. On peut imaginer que c'est... D'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez jamais été confronté à cette superbe manifestation que Carglass organise, qui s'appelle le Best of Belron, qui est le championnat du monde de pose de pare-brise, vous verriez à quel point c'est compliqué. Ça se passe en France pour définir ou trouver le champion national qui viendra défendre les couleurs de la France au niveau du groupe. Mais je reviens sur ce que je disais. C'est un tout petit marché. Si vous ne faites pas beaucoup de volume de pare-brise, à un moment, vous ne savez plus le faire. Vous le faites mal. Ça embête. Ça veut dire que c'est un petit marché, mais qui, vu le nombre de concurrents, doit être relativement rentable. C'est un marché qui reste relativement rentable parce que le prix des pièces de verre est élevé
et qu'aujourd'hui, les marges sur... Le produit vert a augmenté considérablement ces dernières années. Il a augmenté, d'ailleurs quand je vous dis que le volume du marché a baissé, en valeur, il a baissé, mais pas autant. Mais pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a de la technologie sur les vitrages. Alors la technologie simple, comme un détecteur de pluie, mais ensuite des caméras qui doivent être recalibrées, qui sont qui sont liées à des radars et qui permettent de commander tous les systèmes d'aide à la conduite. Ce qui est très important parce que aujourd'hui, non seulement vous changez un pare-brise, mais vous faites de la calibration. Parce que quand vous changez le pare-brise, vous devez recalibrer les radars, recalibrer les caméras, et ça nécessite une expertise pour pouvoir le faire. C'est facturé en plus, c'est-à-dire si j'ai un pare-brise sophistiqué, je vais payer plus cher que si j'ai un pare-brise payer. Alors ça dépend les politiques de prix des uns et des autres, mais oui, vous allez payer plus cher parce que c'est une opération supplémentaire. En fait, le recalibrage d'un pare-brise ADAS, donc avec ce type de technologie, va de 15 minutes pour les plus simples, jusqu'à 2 heures. Ah oui. Vous avez des voitures qui demandent que pour que le recalibrage soit fait, que l'on roule sur la route. Donc vous changez le pare-brise, vous recalibrez avec votre mallette, je fais simple, hein, et puis ensuite vous montez dans la voiture et vous roulez pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et là, la caméra se recalibre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il y a très peu d'acteurs sur le marché qui font le recalibrage. Et Carglass est le seul, à ma connaissance aujourd'hui, qui est capable de recalibrer 97% du parc équipé ADAS. Ce qui est paradoxal, c'est quand on visite des usines de montage, on voit le robot qui arrive et qui colle et qui met le pare-brise, ça dure... On le voit même dans la pub. Hein. Ça dure 30 secondes, même pas ? C'est un robot, oui. Ouais. Mais est-ce que vous pouvez robotiser alors ? Non. Parce que le robot sur une chaîne de montage, c'est une chaîne de montage, un modèle, un pare-brise, et le robot, il est calibré pour monter ce pare-brise. Mais quand vous changez de modèle, faut de nouveau programmer le robot pour... Justement, comment vous faites pour le stock ? Parce qu'on imagine que vous avez un stock dément, puisque le nombre de voitures, de modèles qu'il y a... On a un très gros stock, on a pas loin de 300 000 pièces en stock, oui. Ça, qui viennent en J+1 Qui viennent aujourd'hui... potentiellement en J+1. C'est-à-dire qu'un chef de centre chez nous a besoin d'un pare-brise le lendemain, il est livré même à l'unité aujourd'hui. Vous avez de la logistique est organisée comment ? Oui, on a 4 centres de distribution en France qui livrent l'ensemble de nos centres. Donc 4 gros centres de distribution. Vous n'avez pas d'unité en Grande-Bretagne qui vous livre des pare-brises ? Non. Bon, pourquoi ça ? À cause du Brexit. non. Là, vous êtes tranquille. Autre originalité, tous vos centres vous appartiennent et tous vos techniciens sont salariés. C'est là aussi une caractéristique très forte de Carglass. Pourquoi vous avez fait ce choix là ? Alors on a fait ce choix pour 2 raisons. La première, c'est que, comme je vous le disais, on a besoin d'être extrêmement focus, extrêmement expert sur notre métier. Et donc pour ça, il faut mettre en place des standards en termes de production pour s'assurer que c'est fait bien fait, quel que soit l'endroit. La deuxième raison, aujourd'hui vous soyez à Lille, à Marseille, à Strasbourg, de toute façon, un salarié Carglass, il opère de la même façon. La deuxième raison, elle tient à la réactivité et à la capacité que l'on a de mettre en œuvre un certain nombre d'actions, d'appuyer sur le bouton pour que ça puisse se faire. En fait, on industrialise notre métier de la meilleure des façons, et on est efficace parce que justement on est intégré. Et il y en a presque une troisième qui est liée à la seconde, c'est que l'ADN de Carglass, c'est le service client, c'est-à-dire la capacité que Carglass va avoir à démontrer auprès de son client qu'il lui propose et qu'il a un service, je vais dire mémorable, en tout cas un service qui est de nature à résoudre vraiment son problème. Et avoir un réseau, on parle bien de réseau, 470 centres, 2000 ou 2200 collaborateurs répartis sur toute la France, complètement drivé par cette idée de satisfaire le client et d'avoir effectivement un niveau de service qui soit extrêmement élevé, et le même partout nécessite que vous ayez des salariés intégrés. Donc vous recrutez ? Donc on continue à recruter, chaque année on a un volume de recrutement qui est important, oui bien sûr. Sans difficulté ? C'est un petit peu plus difficile, ça a été un petit peu plus difficile en 2018, mais non, ça reste encore... Ça reste encore acceptable. Enfin, c'est une difficulté qui est gérable pour une raison très simple, c'est que nous ne recherchons pas une qualification technique particulière. On recherche surtout des gens qui aiment les gens et qui vont aimer rendre le service pour lequel ils sont payés. Et après, on va les former. Et on a une école de formation, on leur donne cette formation qui leur permet ensuite de bien faire le boulot. D'ailleurs, c'est une formation reconnue puisque en fait, on leur donne des CQP. Tous nos collaborateurs CDI comme CDD qui rentrent chez Carglass passent un CQP.
Donc ils ont une reconnaissance, un certificat de qualification professionnelle, donc reconnu par la branche, le CNPA, la branche de l'automobile. Et on leur donne donc un diplôme sur cette activité. Alors quand on va chez son garagiste changer un pneu, on a le choix, parce qu'il y a plusieurs marques. Est-ce que quand on va changer son pare-brise, vous imposez d'une certaine façon un seul pare-brise? On n'a pas le choix, Mais c'est pas le même... Est-ce que ça aura un sens? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En fait, nous, on utilise des pare-brises qui sont équivalents première monte. C'est-à-dire qu'en fait, tous nos pare-brises, les pare-brises que nous achetons... Les constructeurs vous l'imposent, eux. Non, ou c'est imposé ou pas? Est-ce qu'ils vous disent, voilà, je sais pas, telle marque? Ce qui est imposé, c'est de poser des pare-brises qui soient labellisés E43R, je sais pas, et donc qui soient complètement... Vous ne redoutez pas qu'il y ait une marque low cost qui vienne troubler un peu le jeu avec ses propres pare-brises qui correspondront à la norme et qui seront beaucoup moins chers? Mais oui, peut-être, mais enfin vous savez, le monde de la production de pare-brises, c'est des grands verriers internationaux. Et là encore, pour pouvoir répondre à la demande, il faut pouvoir avoir des usines. Des usines, ça coûte cher. Enfin, oui, bien sûr, il y en a. Il y a énormément, pas forcément dans le monde du VL, mais dans le monde du poids lourd, par exemple, il y a beaucoup de copies, ce qu'on appelle des copies, donc des fabricants low cost qui vendent des produits qui sont pas du tout ceux reconnus par les constructeurs. Au même titre. Moi non, je crois pas trop. Je crois pas trop aujourd'hui. Aujourd'hui, nos produits sont des produits qui sont exactement les mêmes que ceux qui sortent en première monte. Au même titre que le pare-brise d'occasion, ça n'a jamais pris. L'idée a souvent été lancée, est revenue, et finalement... Un pare-brise d'occasion, ça veut dire un pare-brise qu'on va décoller de la baie et qu'on va recoller. Faut le décoller, hein. Non mais plusieurs personnes en avaient parlé, c'est pour ça que moi je suis pas imaginons comment les choses peuvent se passer. Je vais dans une casse, j'identifie 4 voitures dont le pare-brise, 4 voitures ou 5 voitures dont le pare-brise n'est pas cassé, et puis je vais passer du temps à le décoller, à le reformater pour qu'il soit prêt à l'emploi. Ça, c'est toute la problématique de la pièce de réemploi, d'ailleurs, parce que c'est une excellente chose, mais la pièce de réemploi, encore faut-il qu'économiquement, elle soit valide pour le consommateur. C'est pas du tout évident. Hein. Vous appartenez au groupe Belron, qui est un groupe belge, je crois. Hein. J'appartiens au groupe Belron, oui, qui est un groupe anglais, oui, qui appartient à un groupe belge qui s'appelle D'Ieteren. 26 000 salariés, je crois, dans 30 pays. Ouais. Ça, c'est Belron, ça. Les problématiques sont les mêmes, pas forcément dans tous les pays. Les problématiques en matière opérationnelle sont les mêmes. Oui. Les problématiques en matière commerciale sont différentes, parce que les marchés sont différents. Vous avez des marchés qui sont complètement assurés, d'autres qui sont beaucoup plus des marchés de cash, ou qui se répartissent entre du marché assuré et du marché de cash. Mais les problématiques sont très 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 proches. Et on fait exactement la même chose, quel que soit le pays où Belron opère. Comment ça se passe avec les assurances alors en France, oui. Bien, plutôt bien. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Carglass, c'est 86, hein, ça fait 33 ans. Oui, c'est ça, 86, ouais. Au début, c'était pas évident, avec les assureurs. Alors au début, c'est l'amour fou. Ce Carglass arrive et puis, on va dire, rationalise un peu un marché qui ne l'était pas. Carglass apporte de la clarté, de la transparence, de la qualité. Et puis, petit à petit, on a pris un petit peu d'envergure, on a grandi et on a toujours eu beaucoup de mal à imaginer que les compagnies d'assurance nous dictent ce que nous devions faire. Et donc, on s'est un peu émancipé. Ouais. Et comme on s'est émancipé, c'est toujours pareil, ça crée quelquefois des tensions. Aujourd'hui, ça se va. Par rapport aux assureurs. Ah non. À partir du moment où vous êtes largement dominant sur le marché, j'imagine que le rapport de force doit être plutôt dans votre... D'abord, on n'est pas dominant. On a 35% de part de marché, c'est pas être dominant. On est leader. Pas mal. Des centaines. Alors des gros concurrents, et puis des centaines. Oui. Deux, pour continuer à répondre à la question, ils sont pas dépendants de nous, ils peuvent décider à n'importe quel moment d'arrêter de travailler avec Carglass. Et d'ailleurs, dans le monde de l'assurance et des mutuelles, il y a au moins 2 acteurs qui ne travaillent pas avec Carglass. Et c'est déjà arrivé, ça, que des assureurs vous disent... J'en ai 2. La Maïf
Puis la Maïf et la Massif. Ouais. Et je le regrette, hein, mais ils sont pas revenus, ils sont toujours. Non, mais on travaille, on fait bien sûr plein d'interventions pour le compte des sociétaires de la Massif et de la Maïf, mais on n'a pas d'accords commerciaux. Et donc, l'assurance peut décider du jour au lendemain de ne plus travailler avec un réparateur. Et je vais pas vous faire. Il y a plein d'exemples. Si on prend le monde de la carrosserie, par exemple, vous connaissez tous les débats qui peuvent exister aujourd'hui et tous les conflits qui peuvent exister entre le monde de la carrosserie et les assureurs. Et ces conflits qui existent, c'est juste parce qu'aujourd'hui, les compagnies d'assurance ont une position, un pouvoir de décision qui est extrêmement fort. Vous travaillez sur des produits. Ça veut dire que, in fine, votre métier va évoluer. Vous n'allez pas simplement être la personne ou l'entreprise qui remplace le pare-brise. Est-ce que vous allez de plus en plus proposer des services, des outils? Par exemple, on pense à la pluie avec un produit qui permet d'éliminer la pluie plus facilement, etc. Est-ce que vous allez vers ça? Oui, mais c'est très marginal par rapport à l'activité de réparation et de remplacement. En fait, on a effectivement toute une gamme de produits que l'on peut proposer aux consommateurs autour de l'activité du vitrage. Alors effectivement, on a ce produit qu'on a développé, qui est un produit assez classique et qui permet effectivement qui est repellent, qui permet de repousser la pluie. Et ben, l'essuie-glace qu'on vend, comme on a accès immédiatement, ou que vous offrez, ou qu'on peut offrir de temps en temps, comme on a accès la plupart du temps au filtre, on propose le changement du filtre d'habitacle. Et puis on s'est lancé aujourd'hui dans les batteries parce que on a beaucoup de véhicules qui viennent dans les centres et c'est très facile de tester l'état de la batterie et potentiellement de proposer la batterie. Mais c'est extrêmement marginal par rapport à notre Est-ce que c'est-à-dire qu'il faut se diversifier ou c'est pas une obligation? Parce qu'il y a beaucoup de métiers où ils le recherchent. Enfin, je vais le dire différemment. Je pense sincèrement qu'il faut se diversifier parce que le marché de l'après-vente automobile est un marché, que ce soit pour Carglass ou que ce soit dans son ensemble, un marché dont la dynamique est plutôt, je ne vais pas dire inquiétante, mais en tout cas certainement pas très favorable. Je vais parler pour Carglass, le marché de la réparation et du remplacement est un marché qui structurellement va continuer à diminuer. Pour les raisons que je vous ai expliquées brièvement au tout début. Mais on ne peut pas rouler avec un pare-brise cassé. Mais s'il y a moins de pare-brise cassés, il y a moins de business, et donc s'il y a moins de business, il faut bien faire quelque chose. Donc oui, non, il y aura toujours du brise-glace, il y en aura toujours, mais si on a déjà perdu 30% en valeur et qu'on considère que globalement le marché tendanciellement il baisse de 2-3% par an, à un moment ça s'arrête, mais c'est quand même... Donc notre responsabilité en tant que patron d'entreprise, c'est quand même de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. On n'attend pas que finalement il n'y ait plus de business. Donc il faut se diversifier. Et c'est une excellente question parce que ça me permet de revenir sur une décision que Carglass a prise qui est peut-être assez surprenante, mais nous on a choisi de se diversifier dans la maison. Disruptive. Pas de se diversifier dans l'automobile. Alors je vais expliquer tout de suite pourquoi pas dans l'automobile. Déjà parce que nous croyons que pour pouvoir réussir dans le monde de l'automobile, comme d'ailleurs dans la plupart des secteurs, il ne s'agit pas d'aller faire des choses qu'on ne sait pas faire, et il faut s'appuyer sur ses forces. Nous, on sait faire du pare-brise, on ne sait rien faire d'autre, ou pas grand-chose d'autre. Si on doit augmenter la palette de services que Carglass propose, on doit s'associer avec d'autres qui sont forts dans leur domaine. Alors ça s'appelle Maisonning. Donc, voilà pour l'auto. Et donc, Maisonning, une diversification dans l'habitat, dans la maison. Pourquoi ? Pour une raison toute simple, c'est que notre ADN, ce qui nous anime, nous motive, c'est d'essayer de faire la différence tous les jours en résolvant le problème des gens avec beaucoup d'attention. C'est-à-dire en faisant en sorte qu'ils aient presque du plaisir à voir les gens de Carglass résoudre leurs problèmes. Et quand on réfléchit à cette raison d'être, on se dit qu'on le fasse dans le pare-brise ou qu'on le fasse ailleurs, pourquoi pas ? Donc on est plus une activité de service qu'une activité technique, industrielle, de remplacement ou de réparation. Et quand on regarde la maison, en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de points communs. Lorsque vous avez un problème de plomberie, lorsque vous avez un problème de serrurerie, quand vous avez un problème d'électricité, de dépannage d'urgence, vous ne savez pas à qui vous adressez aujourd'hui. Et que vous n'êtes pas bricoleur. Et que vous n'êtes pas bricoleur, c'est le cas quand même de pas mal de personnes. Aujourd'hui, ça vous arrive. Vous faites quoi ? Vous avez pléthore d'acteurs. C'est un marché qui est totalement fragmenté. Aucune marque nationale. Une confiance relativement limitée dans ce qui va vous être proposé. Et donc on s'est dit, mais nous,
notre force, c'est notre capacité à rendre un service qui est clair, qui est parfaitement structuré, qui est... Vous n'êtes pas plombier, vous n'êtes pas maçon. C'est pas les gens de Carglass qui vont travailler au sein de Maisonning, ce sont des plombiers, des électriciens, et le service d'urgence, le dépannage, mais c'est quelque chose qui est extraordinairement dynamique. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de problème, il n'y a strictement aucun problème de marché, hein. Et quand je vous disais tout à l'heure que le marché du bris-glace c'était 1,2 milliard, 1,3 milliard, le marché de la maison, du dépannage, de la réparation après sinistre, chose que nous on maîtrise bien, réparation après sinistre, c'est la relation avec la compagnie d'assurance. Ce sont les mêmes et qui se multiplient énormément, ce qu'on appelle la réparation en nature. Ben là, nous, on a un vrai savoir-faire. Depuis qu'on existe, on parle avec les compagnies d'assurance. Ça veut dire que vous recrutez, vous recrutez des gens pour réparer un carreau de cassé, évidemment, mais pas seulement. Ou est-ce que vous avez un contrat avec des artisans ? Non. Maisonning, c'est exactement demain le même modèle que Carglass. D'ailleurs, cette entreprise, c'est une petite entreprise, hein, elle fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais 400 salariés intégrés. Donc sur ces 400 salariés intégrés, il y en a 250 qui sont des artisans, donc des plombiers, des électriciens, des peintres, des menuisiers, des serruriers. Et on va continuer à recruter, on va développer le nombre d'agences pour être le plus possible en capacité d'être proche du client et de répondre à son besoin. Des salariés ? Oui, d'accord. Et on a aussi, bien entendu, parce que si le marché fait 12 milliards, vous vous doutez bien que c'est pas avec 400 personnes que vous pouvez répondre aux besoins, eh ben, on a aussi des sous-traitants qui travaillent avec nous quand on est confronté soit à une problématique d'urgence, soit à une problématique assurantielle de réparation après sinistre, soit de rénovation pour une salle de bain ou on résout le problème des gens avec une réelle attention. On en est où dans le calendrier là ? Ça marche Maisonning là ? Ça y est, Carglass a racheté Maisonning, a racheté cette entreprise en novembre 2017. C'est une entreprise de Touraine au départ, c'est ça ? C'est une entreprise de Touraine. Oui, mais donc elle n'est pas présente partout là ? Pour l'instant, elle est présente dans 25 villes en France. 25 villes. Ouais. Donc on téléphone, allô, On téléphone à Maisonning quand on est présent, quand on est là où on est présent, bien entendu. Et effectivement, vous avez une solution qui vous est proposée en dépannage, en rénovation ou en réparation après nature. On n'appelle pas Maisonning, parce que personne ne connaît Maisonning aujourd'hui. Hein, donc ça, c'est aussi ce que Carglass sait faire. Il faut un gros budget marketing, non, quand même, pour faire connaître cette... si c'est l'entreprise, tout au moins le service. Oui. Il faudra mettre un petit peu de marketing. Il n'y a pas de mais on sait faire. Tout passe par du phoning. Il n'y a pas encore de plateforme digitale. Si, il y en a une, bien sûr. Il y a une plateforme digitale sur laquelle vous pouvez prendre rendez-vous. Vous avez un call center sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous, etc. Bien sûr. Vous savez que le nerf de la guerre, c'est le tarif quand même. Est-ce que vous êtes compétitif ? Parce que c'est vrai que les artisans, il y a du simple au double. Souvent, on a du mal à s'y retrouver dans les devis. Comment vous positionnez ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire être compétitif sur un marché où il n'y a pas de prix ? Il n'y a pas de prix. Vous avez un problème de serrurerie. Oui. Ça peut vous coûter 300 € comme 1500. Pour la même chose. Ma fille s'est retrouvée sur son palier. Elle a appelé, parce que dans la boîte aux lettres, il y avait un flyer qui Serrurerie Express. Elle a appelé 1300 €. J'ai essayé de rattraper le coup. 1300 €. Quelle horreur. Je pense que demain, Maisonning devra être une entreprise dont la notoriété, parce que la qualité du service est là, fait qu'on n'aura, en tant que consommateur, aucun doute sur, la qualité et sur le prix. Et bien entendu, il faut être compétitif. Mais aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Il y a un prix de marché pour tout ce qui est rénovation. Vous voulez refaire une pièce, la peinture d'une pièce, globalement, il y a un prix du mètre carré de peinture. Donc, ok, ça. Mais sur le dépannage. Le dépannage, c'est le couteau sur la gorge, on n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous avez vos toilettes qui sont bouchées, c'est un vrai problème. La première personne qui vous dit pas de problème, je viens, vous êtes prêt à payer. Après, vous râlez parce que vous allez payer une fortune, mais vous payez. Et l'enjeu pour Carglass, et donc pour Maisonning, c'est justement de faire en sorte que tout ce que nous avons su faire dans le monde de la réparation et du remplacement de pare-brise, la qualité du service, la standardisation, la transparence sur les prix soit la même sur la maison pour qu'effectivement Maisonning devienne le Carglass de la maison et une vraie notoriété et soit capable demain de développer son activité dans des proportions qui sont énormes. Moi, je suis persuadé demain que Maisonning sera plus gros que Carglass. Pourtant, vous dites que sur Carglass, il y a beaucoup de concurrents. Oui. Donc les gens, même s'ils vous connaissent, ils vous font confiance, ils vont quand même voir ailleurs. Oui. Donc vous craignez pas la même chose sur Maisonning ? Si, mais pour l'instant, aujourd'hui, Maisonning avec 40 millions d'euros de chiffre d'affaires sur un marché de 12 milliards, et je crois que Maisonning en réparation en nature est le leader du marché.
Donc ça veut dire que qu'il y a des réparations à faire dans 10 ans ou 15 ans, reposez-moi la question. Peut-être qu'effectivement, on vous fera se poser la question de savoir de la concurrence comment. Mais aujourd'hui, française alors initiée par Éric Girard. Total. Initiative française. Et très peu de temps après, la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont fait la même chose, ont racheté une entreprise spécialisée en plomberie et en électricité. Ouais. Un très gros d'ailleurs. Ils ont racheté une entreprise qui fait 350 millions de dollars. Vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire par rapport à l'actionnaire, je veux dire. Ah non, j'aimerais bien. Racontez-nous. Bah non, mais pas ce que vous voulez. Vous avez des idées, des orientations stratégiques pour le devenir de votre entreprise, et puis vous allez, comme dans n'importe quelle entreprise, vous allez les vendre à votre actionnaire, qui, par certains côtés, vous écoute très facilement, puis des fois vous challenge énormément. Là, en l'occurrence, cette démarche de diversification, elle est ouverte partout dans le groupe. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, nous on a choisi la maison, mais il y a des pays en Europe qui ont choisi la carrosserie. Et d'ailleurs, il y a eu tout un buzz en France sur le fait que Carglass France allait faire de la carrosserie. Pourquoi ? Parce que la Belgique l'a fait. Mais c'est faux. Et pourquoi vous ne faites pas de carrosserie ? Alors, pourquoi je ne fais pas de carrosserie ? Je ne fais pas de carrosserie parce que je pense que ce n'est pas un marché dont la dynamique est positive. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un marché qui n'est pas libre, qui est complètement encadré par les assurances. Je pense que c'est un marché qui demande énormément de technologie aujourd'hui, extrêmement compliqué en matière de ressources humaines, parce qu'il faut des gens extrêmement qualifiés pour faire les choses. C'est un marché compliqué et peu rétributeur. Les marges qui sont qui existent aujourd'hui dans le secteur de la carrosserie sont quand même pas extraordinaires. C'est d'ailleurs pas pour rien que les carrossiers, certains, font du vitrage. Ils disent tiens, on va essayer de... Alors en Belgique, ils l'ont fait, ils l'ont choisi. Alors la Belgique peut-être n'est pas dans la même situation que la France en termes de conditions de marché, en termes de conditions de prix de marché aussi. Et oui, effectivement, la Belgique a choisi en faisant un très gros investissement d'une très très grosse entreprise de carrosserie. Vous réalisez de la pub en ce moment sur la conduite de nuit ? Non. Sur les lunettes ? Non. On fait de la pub pour Carglass et on en profite pour faire une promotion où nous offrons à l'ensemble de nos clients une paire de lunettes qui peut être mise à la vue chez les opticiens Atoll. Ça veut dire que tu es obligé de mettre des gadgets pour que ça fonctionne ? Gadgets entre guillemets, mais je veux dire... un peu comme la presse, vous savez, qui mettait plein de gadgets pour vendre. Est-ce que c'est un peu la même logique ? Est-ce qu'il faut rajouter... Est-ce que si vous communiquez sur Carglass seul sur la réparation ou sur le changement de pare-brise, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui ? Non. Malheureusement, non. Quand vous regardez ce qui se passe sur le marché, la plupart des acteurs, même des acteurs très sérieux, et pour le coup, pas mes concurrents directs, spécialistes, gros et installés, mais tous les autres, y compris les constructeurs, ils font des rachats de franchises, ils vous font des cadeaux, c'est n'importe quoi. Et la promotion, c'est le petit plus qui fait que j'ai bien envie d'aller chez Carglass parce que je connais Carglass et je suis en confiance. Et en même temps, ils m'offrent quelque chose qui a un intérêt, parce que nous, on n'offre pas de tablette, on ne rachète pas la franchise, ça c'est du cash. En revanche, toutes les promotions qu'on fait, elles ont de l'utilité. Quand j'offre les balais, c'est utile, c'est de la sécurité. Quand j'offre les lunettes avec mise à la vue et avec des verres de nuit, c'est de la sécurité. Quand je fais du kit Bluetooth, c'est de la sécurité. Donc en fait, on essaye de faire en sorte que la promotion est un sens. Qu'est-ce que vous aviez fait il y a quelques années autour de cette polémique qui avait déferlé pendant peu de temps, mais qui était d'ailleurs assez intéressante, sur le vitrage, sur le surteintage, des automobiles? Nous, on n'a jamais fait ça. D'accord. Jamais. Parce que on l'a jamais fait. On l'a jamais fait parce que c'est un tout petit marché. Encore une fois, donc tout petit marché. Sur lequel il faut focuser, c'est-à-dire que si vous n'en faites pas régulièrement, au bout d'un moment, vous ne savez pas le faire. La pose de ce type de film est compliquée. Et puis, on s'est toujours posé la question de savoir quelle était la pérennité de cette activité. Alors, on a eu de la chance, il s'avère que c'est une activité... Vous avez eu du nez. Ce n'est pas du nez, c'est de la chance. Ouais. Alexandre évoquait le partenariat avec Norauto. Oui. Qu'est-ce que vous faites avec Norauto et pourquoi ? Alors Norauto, ça correspond exactement à ce que je disais, s'appuyer sur les forces de chacun. Norauto faisait du vitrage, mais Norauto faisait mal le vitrage.
Donc en fait, désormais, on va faire le vitrage que Noroto pouvait faire et on va bien entendu au-delà. C'est eux qui sont venus vous voir. On a discuté conjointement, on a trouvé que c'était intelligent de pouvoir travailler ensemble. D'ailleurs, on parle d'une alliance presque plus que d'un partenariat. Donc, on a décidé de faire leur vitrage. Et dans le même temps, on s'installe dans certains centres Noroto. Ça nous donne la possibilité d'ouvrir des centres, donc de continuer à densifier le maillage du réseau de Carglass. Sur des points qui sont des points de passage importants. Il y a plus de passages et de flux dans un Noroto que dans un Carglass, plus de volume. Et puis dans le même temps, il y a des échanges de pratiques sur d'autres aspects, mais c'est vraiment un partenariat fort. C'était un effet d'opportunité ou c'est un axe de développement stratégique? Parce qu'il y a plein de réseaux de centres auto qui on pourrait dupliquer finalement cette approche, même si certains sont peut-être mieux-disants sur le vitrage. Oui, mais en fait, je dirais qu'il y a eu une vraie volonté de se rapprocher entre Noroto et Carglass, et c'était porté vraiment par la valeur des deux entreprises. C'est-à-dire que entre Noroto et Carglass, on a vraiment des valeurs qui sont très communes, des modes de fonctionnement qui sont assez proches, beaucoup de respect pour les collaborateurs, beaucoup de respect ou en tout cas d'envie et de détermination à proposer un service qui soit bon. En fait, quand on travaille avec les gens de Noroto, on se sent très bien. Mais quand on Alors c'est très personnel, donc oui, j'aurais pu imaginer un partenariat avec un autre acteur, mais il s'avère que Noroto faisait du vitrage, donc ça nous intéressait, faisait peu de vitrage parce qu'on n'était pas en capacité de développer le vitrage alors qu'ils le souhaitaient. Et nous, ce qu'on leur a démontré, c'est que en faisant le vitrage à leur place, pour eux, pour nous, on serait gagnant-gagnant. Et quand on vous entend, Monsieur Girard, on a quand même le sentiment que vous ne voyez pas un développement majeur sur l'activité automobile, appelons-la comme ça, automotive. C'est un raccourci ou parce que c'est un peu ce qui ressort de ce dont on vient de parler depuis plusieurs minutes. De façon générale, oui. Au niveau de l'aftermarket. Pour vous, pour Carglass. Oui. Pour Carglass sur le bris glace, très clairement, l'activité bris glace, c'est une activité qui n'est pas florissante, qui ne le sera pas. Vous l'envisagez pas tellement sous un angle auto, vous l'envisagez davantage. Donc du coup, on a parlé de mezzanine longtemps, etc. Oui. Donc on n'est plus dans le scope automotive. Je pense déjà parce qu'on considère qu'on n'a pas les compétences et que d'autres sont bien meilleurs que nous. Je pourrais faire du centre auto, mais c'est pas mon métier. En quoi je vais être plus légitime qu'un Noroto ou qu'un feu vert, franchement, ou qu'un Midas ou qu'un... Qui mieux que... Oui, non, mais en quoi je serais plus légitime? À l'inverse, toute ma légitimité, je l'ai potentiellement sur le home, sur l'habitation, parce que rien n'existe. Et de toute façon, ce qui va être le plus important, c'est le service. Or, sur le service, je suis extrêmement légitime. Donc là, il y a du sens. Alors maintenant, pour répondre à la question quand même, je pense que la filière automobile, la filière aval automobile a énormément d'enjeux, de challenge en face d'elle, pour plein de raisons. Et donc, effectivement, les temps risquent d'être compliqués. Pas demain, mais les temps risquent d'être compliqués. Qui a inventé, ça sera le mot de la fin, ce slogan génial? C'est la Belgique. C'est un publicitaire belge qui a travaillé avec la filiale belge de Carglass. Et donc, pour la petite histoire, quand je l'ai entendu la première fois, comme quoi des fois on n'est pas lucide, je dis mais c'est quoi ça? Et ça m'a et j'ai vraiment pas eu envie de l'utiliser. On vous le ressort à tous les dîners quand vous voit, non? Et aujourd'hui je me dis mais qu'est-ce que j'ai été bête, parce que franchement c'est un slogan magique. Et vous n'avez pas d'agence de pub? Non, on n'a pas d'agence de pub, non. Extraordinaire. Merci, belle réussite. Voilà. Carglass, Éric Girard, son président, merci.